Salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est désormais officiel, Aboubacar Vincent a signé au Beşiktaş un contrat de 2 ans et demi pour un salaire annuel de 3 millions d'euros. À Al Nassr où il était, Aboubacar Vincent touchait 4 millions d'euros. Mais c'est vrai qu'après la résiliation de son contrat, Al Nassr a dû payer le reste de 6 mois de contrat. Donc c'est une plus-value, c'est un plus pour Vincent Aboubacar qui touche le reste de son salaire sans travailler et retourne en Turquie. C'est un championnat qu'il connaît très bien parce qu'il est déjà passé par là 2 fois. Donc c'est la 3e fois que Vincent Aboubacar va retourner en Turquie. Entre 2016 et 2017, Aboubacar Vincent avait déjà joué pour le Beşiktaş. Il avait joué 39 matchs pour 19 buts. Il est encore revenu entre 2020 et 2021. Il a joué 29 matchs pour 16 buts. C'est donc après cela qu'il était allé en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Al Nassr est donc obligé de libérer un joueur parce qu'en Arabie Saoudite, on ne peut pas jouer avec plus de 8 étrangers. Al Nassr a donc décidé de se séparer de son attaquant Vincent Aboubacar qui a tout simplement préféré retourner en Turquie où il était. Et aujourd'hui, on va plus parler d'un choix financier. C'est plus un choix financier. C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect footballistique, carrière et tout, mais c'est plus un choix financier. Parce qu'aujourd'hui, Vincent Aboubacar a 30 ans. Et lorsqu'on a 30 ans, on cherche déjà à préparer sa retraite. Et je pense que c'est plus ça qui a motivé Vincent Aboubacar. C'est vrai qu'il était courtisé par beaucoup de très grands clubs en Europe, tels que Manchester, tels que Valence ou encore Villarreal. Mais Vincent Aboubacar a préféré signer au Beşiktaş. L'aspect est plus financier, mais nous ne pouvons pas tenir rigueur à Vincent Aboubacar parce qu'on se rappelle, juste avant la Coupe du Monde, il n'y a personne ne pouvait mettre un seul franc pour Vincent Aboubacar. Mais grâce à la Coupe du Monde, Aboubacar Vincent a pu montrer aux yeux du monde qu'il avait encore des choses dans ses jambes. Et aujourd'hui, il récolte le fruit de ça. Si ce n'était pas sa Coupe du Monde, Al Nassr devait le jeter comme un chiffon. Mais ça n'a pas été le cas. Tout s'est passé très bien. Al Nassr a patienté jusqu'à ce que Vincent Aboubacar trouve un club avant de résilier son contrat. Et c'est désormais fait. Hier soir, il a pris le vol. Aujourd'hui, il est arrivé. Il a passé la visite médicale ce matin. Et aujourd'hui même, il a signé. Il a donc directement intégré le groupe qui va se déplacer du côté de Kayserispor pour le match demain à 14 h. Al Nassr a été très respectueux envers cet attaquant. Moi, je félicite ça. Je félicite ce que Al Nassr a fait pour Vincent Aboubacar. C'est très rare de voir ça. Ils auraient pu se débarrasser de lui après sa bagarre contre Talisca. Mais ça n'a pas été le cas pour ceux qui vont aller dire que Al Nassr a chassé. Non. Tout s'est passé normalement et ils ont même payé le reste de 6 mois de salaire. Donc il n'y a pas de souci avec Al Nassr. Aboubacar Vincent est parti dans les meilleures conditions. Maintenant, revenons aux joueurs. Beaucoup se disent que non, son manager est nul. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore en Turquie avec ce qu'il a fait? Les gars, on doit comprendre qu'aujourd'hui, on ne parle plus forcément de football. Mais on parle de football business, foot business. Donc ça marche ensemble sur une histoire maintenant de plus-value. Est-ce que Manchester, par exemple, était prêt à payer Vincent Aboubacar 3 millions d'euros? Je ne pense pas. Déjà pour la petite histoire, Manchester a préféré aller acheter un joueur de Beşiktaş. Un joueur qui a même âge que Vincent Aboubacar, mais moins de poids que Vincent Aboubacar. Forcément, il coûte moins cher que Vincent. Il s'appelle Wout Weghorst, c'est un Hollandais. Donc Manchester a acheté ce joueur au Beşiktaş et Beşiktaş a donc dû acheter Vincent Aboubacar. Donc c'est comme ça que la transaction s'est passée. Tout s'est bien passé pour Vincent Aboubacar. Il y a certains qui vont dire que non, son manager est nul. Pourquoi son manager n'a pas pu le faire signer dans un plus grand club? Les gars, comprenez que c'est une affaire de business. Aboubacar Vincent pense déjà à sa retraite. Et beaucoup ne savent pas, Aboubacar Vincent a l'un des plus puissants managers du monde. Je dis bien l'un des plus puissants managers du monde. Je pèse mes mots. C'est vrai, beaucoup connaissent les Mino Raiola, paix à son nom. Beaucoup connaissent les Jorge Mendes. Mais je vous dis que Vincent Aboubacar a l'un des plus grands managers du monde. Le manager de Vincent Aboubacar s'appelle Pini Zahavi. C'est un monsieur très effacé. Je crois qu'il a 77 ans. C'est un Israélien. Il est très effacé. Mais lorsque vous suivez l'histoire de ce manager, il n'est jamais au devant de la scène. Il ne fait jamais parler de lui. Et je vous rappelle que ce manager, c'est lui qui a facilité la transaction de Neymar de Barcelone pour Paris.
il a touché 10,7 millions d'euros sur la transaction de Neymar. Ce manager est très puissant, mais très souvent, il n'est pas au devant de la scène. C'est quelqu'un qui facilite et il se met en retrait. Toujours en retrait. C'est le même manager que les joueurs comme Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Mitrovic ou encore Yannick Carrasco. Donc c'est un manager qui n'est pas très souvent au devant de la scène, mais quand même c'est un manager puissant. Donc, Vincent Aboubakar au Besiktas, il y a l'aspect financier qui a plus pris le dessus. Mais nous ne pouvons pas tenir rigueur à Vincent Aboubakar parce que son âge, et il faut penser à la retraite. Lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles beaucoup de footballeurs sont actuellement, après peut-être 5 ans, 6 ans qu'ils ont arrêté leur carrière, nous ne pouvons que donner raison à Aboubakar Vincent. Et après, Besiktas, c'est pas aussi un très petit club. On sait que c'est un club qui contient dans ses rangs des joueurs comme Dele Alli, qui vient de Everton, des joueurs comme Masuaku, qui vient de West Ham, des joueurs comme Rachid Ghezal, des joueurs comme Redmond. Donc West Ham a un très bon effectif. C'est vrai qu'ils sont 5e. Après, on attend s'ils vont se qualifier pour la Champions League. C'est plus là-bas qu'on les attend. Sinon, le championnat turc, très peu de personnes regardent le championnat turc. On attend bien Besiktas en Champions League. Espérons qu'ils vont se qualifier. J'allais oublier, Vincent Aboubakar va bien rejoindre un compatriote avec qui il était à la Coupe du Monde, Kevin Koudoumbida, dont les deux vont évoluer ensemble. Nous souhaitons beaucoup de courage au capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Bon vent à toi, Aboubakar Vincent. Dans la team, on va s'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!